Marocain, marocaine, nouvelle vidéo pour vous parler de cet élu LFI Sébastien Delogu. Nous allons, à travers cette vidéo, démontrer l'incohérence et le ridicule véhiculé par cet élu et surtout rappeler l'idéologie et l'orientation politique hostile de la France insoumise à l'intégrité territoriale du Maroc. Sébastien Delogu est donc insoumis et se disant proche du peuple. Et c'est le discours de façade évidemment, puisqu'en réalité, il est aligné sur la propagande algérienne, quitte à se contredire, et nous allons en faire la démonstration. Alors, Delogu était invité sur Canal Algérie, chaîne publique du régime algérien, et il a tranquillement soutenu la position algérienne sur le Sahara marocain, et surtout inventant un pseudo-droit international et l'ONU qui serait en train de préparer un référendum pour l'autodétermination d'un peuple, d'un pseudo-peuple sahraoui. Des propos qui portent atteinte à la souveraineté historique et juridique du Maroc. Écoutez. Et concernant ce dossier très épineux du Sahara occidental, je me place derrière la plus grosse entité politique qui est donc l'ONU, et l'ONU est en train déjà de faire un processus de demande de référendum pour que l'autodétermination des peuples sur place puisse s'exprimer, et donc moi je me range derrière ces institutions. Nous allons le répéter puisque Delogu n'est sans doute pas au courant. Depuis 2002, toutes les résolutions du Conseil de sécurité ne parlent pas de référendum, et si Delogu comme l'Algérie se range du côté du droit international et de l'ONU, pourquoi donc l'Algérie n'a pas pris part au vote lors de la dernière résolution 2756 du 31 octobre 2024 ? Tout simplement parce que l'ONU n'épouse aucunement les discours propagandistes et mensongers du régime algérien et de ses soutiens. Évidemment, ça parle du droit international et de liberté des peuples, mais aucun mot pour l'écrivain Boualem Sansal, condamné ce mardi 1er juillet pour 5 ans de prison, sans oublier évidemment Christophe Glaise, qui lui a écopé de 7 ans de prison. Continuons à creuser l'incohérence criante de cet élu LFI. Lors d'un échange sur Twitch, cet élu avait déclaré que les frontières sont absurdes et tenez-vous bien, il avait comparé l'existence des frontières comme un grillage empêchant les oiseaux de voler librement. Écoutez. Bon, moi je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les gens puissent aller où ils veulent dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux à la fin ils volent et d'un coup tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Donc, pas de frontière pour les oiseaux, mais une frontière artificielle en plein cœur du Maroc, évidemment, pour mieux appuyer l'idéologie du régime algérien. La majorité des Sahraouis vivent aujourd'hui dans les provinces du sud du Maroc, participent aux élections et ne demandent rien d'autre que la stabilité et le développement, contrairement au peuple kabyle qui ne s'identifie pas au pouvoir central d'Alger, et ça, ce sont les chiffres qui le disent, et ceux de l'Autorité nationale indépendante des élections, qui est un organisme étatique qui gère toutes les étapes du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Et cet organisme avait annoncé un taux de participation aux élections présidentielles sous les 1% pour la région de Kabylie. Il est contre les frontières, mais jamais, au grand jamais, il ne commentera la fermeture des frontières du régime algérien avec le Maroc, contraire à cette pseudo-vision d'un monde ouvert. Mais l'incohérence de cet élu LFI ne s'arrête pas là. Le 8 décembre 2024, Delogu se félicite de la chute du régime de Bachar el-Assad et il le qualifie même de tyran responsable de 500 000 morts. Et pourtant, il n'oserait jamais commenter le soutien actif du régime algérien à ce même dictateur. En réalité, cet élu LFI ne combat pas les tyrans, il combat selon l'agenda algérien. Et ce n'est pas tout. Le 17 octobre 2024, il publie une archive du référendum de 1962 et il affirme que la libération de l'Algérie s'est faite via les urnes, par la volonté des Français et des Algériens ensuite. Un discours totalement opposé à celui que rabâchent les autorités algériennes et les Algériens eux-mêmes d'ailleurs, qui parlent de victoire par la force et par les armes. Il est grand temps pour nous Marocains de cesser d'accorder nos votes pour LFI sous couvert de « ils défendent la cause palestinienne ». Pourtant, le régime algérien n'en a rien à faire de ceux qui défendent ou non la cause palestinienne.
Regardez le cas de John Bolton, cet ancien conseiller à la sécurité nationale sous Trump 1, qui est repris en boucle par les chaînes et médias algériens pour son discours hostile à l'intégrité territoriale du Maroc, mais ils ne tiennent pas compte que ce personnage est un grand soutien d'Israël, ne souhaite absolument pas de solution à deux États, et pour John Bolton, évidemment, il explique que la création d'un État palestinien ne garantira pas la sécurité d'Israël. Et évidemment, il s'active pour que son pays apporte plus de soutien armé à Israël et demande à ce que la Palestine n'ait plus la moindre arme avant d'envisager un dialogue. Et évidemment, il est écouté, il est applaudi par le régime algérien matin, après-midi et soir à travers ces médias. L'ensemble des Algériens sur les réseaux sociaux partagent les contenus de John Bolton et vous nous demandez à nous Marocains de soutenir des guignols de LFI parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Je dois vous rappeler également cette séance du 26 novembre 2020 à l'Assemblée nationale lorsqu'un membre du groupe Gauche démocrate et républicaine du nom de Hubert Wulfranc avait tenu des propos très hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc. Il avait affirmé « De sérieuses interrogations subsistent également sur les intentions du Maroc au sujet de la poursuite de projets d'installations éoliennes et photovoltaïques dans le Sahara occidental occupé, terre des Sahraouis. » Jean-Luc Mélenchon a enchaîné juste derrière en disant « Ça c'est très juste et ça méritait d'être dit ». Il est temps d'ouvrir les yeux et il faut cesser de croire que ces gens soutiennent les musulmans ou la cause palestinienne. Ils soutiennent surtout leur stratégie de manipulation électorale en instrumentalisant religion et cause noble derrière des discours de justice et d'égalité. LFI a multiplié les prises de position hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc. Plusieurs de ses députés ont soutenu la propagande algérienne appelant à un référendum d'autodétermination en niant l'histoire, l'unité et la souveraineté de notre pays. Comment peut-on prétendre défendre les droits des peuples tout en encourageant la partition d'un pays millénaire comme le Maroc? Alors, voter LFI, c'est donner de la légitimité à ceux qui ne respectent ni notre drapeau, ni notre histoire, ni nos symboles, ni notre intégrité territoriale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas d'aller voir le dernier film de l'élève de Logou. Moi je suis algérien, je le dis tout de suite, c'est une maladie. Les Algériens, on est plusieurs dans le même corps. La santé mentale des Algériennes et des Algériens, elle est très fragile.